On s'appelle Julie Villard et Simon Brossard. On travaille ensemble depuis 2017. Depuis 2016. Depuis 2016. Et on s'est rencontrés à l'École nationale des beaux-arts de... On s'est rencontrés à l'ENSAPC, à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. On travaille essentiellement la sculpture et on fait ça à partir de moulages de différents objets. Ça peut partir du moule à gâteau jusqu'au jeu d'enfant. Il n'y a aucune hiérarchie entre les objets qu'on tire ensuite en résine et qu'on assemble petit à petit. En fait, on essaye de concasser tous ces objets qui sont de provenances différentes et effacer leur provenance. Ça, c'est important aussi. Et on essaye essentiellement, surtout aussi avec le projet Barbapapa, de fabriquer des objets qui peuvent potentiellement faire penser à une fonction, enfin destinés à accueillir un humain ou quelque chose une connexion entre l'humain et la sculpture. Que ce soit au niveau de l'échelle, ou que ce soit au niveau du côté industriel, par exemple, avec celle Teardrop Station, qui est vanille chocolat, avec toute la crème pâtissière industrielle. Et on dirait carrément une baignoire ou une vache qui est prise au piège dans une machine sur son tapis volant. Effectivement, c'est des pièces qui sont toutes neuves, donc on n'a pas encore beaucoup de distance avec. Mais ce qu'on a fait pour ces pièces-là, c'est qu'on a aussi beaucoup recyclé nos propres sculptures qu'on avait déjà produites avant. C'est aussi un moyen de récupérer des matériaux, comme ce qu'on fait avec les moules et tout ça, avec le moulage. Donc là, on a coupé nos sculptures pour les reformuler autrement. Et dans un but, il y en a une qui se rapproche plutôt d'un écran interactif, qui fait, oui, plus penser à la science-fiction. Oui, qui est un peu comme une créature, mais on essaie aussi de s'éloigner un petit peu de ce côté-là. Avec des objets préexistants aussi, parce qu'on commence à utiliser vraiment des objets préexistants sans passer par le moulage. Oui. Donc elle aura des portes biberons au bout de chaque pied, il y en aura 4. Qui sont extrêmement designés, donc ils n'ont pas vraiment cette esthétique de porte-biberon qu'on peut se faire. Et puis après, il y a aussi la sculpture du pantin. Enfin, oui. On l'appelle grossièrement le pantin, mais il s'appelle Perform Puppet, qui est une sculpture qui pend du plafond du CAPC, et c'est comme un... C'est un peu une version numéro 2 d'une sculpture qu'on avait faite en 2017. Oui. C'était pas le but à la base, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment en lien. C'était une sculpture qui pendait aussi du plafond, qui s'appelait Pleasure Bag. Et Ouais. les éléments, ils se ressemblent assez. Ouais, mais aussi, on a recyclé dans cette sculpture une ancienne qu'on avait faite avant avec une expo en hommage à Hans Belmer. Et du coup, c'était une sculpture de poupée. On avait repris l'œuvre La poupée de Hans Belmer. Et cette œuvre, on l'a recyclée pour en faire ce Perform Puppet. Et on voulait travailler le système de rotule, de rotule mécanique, mais aussi par rapport au corps et aux faiblesses un peu des articulations. Et du coup, cette œuvre qu'on a recyclée, qui représentait une poupée, c'était vraiment la première qui représentait une rotule. Ouais. Et sans s'en rendre compte, on l'a recyclée pour ensuite faire un autre pantin. Mais en plus, ça fait depuis 6 ans qu'on voulait faire un pantin. Ouais, c'est vrai. On a commencé à travailler sur le pantin. Ouais, on l'avait jamais quand fait. on a commencé à se rencontrer. Hein. Ouais, on avait fait beaucoup de dessins et finalement, ça n'était jamais arrivé. Oui, on a travaillé le laiton. Qui est un matériau complètement nouveau dans notre pratique. On avait l'habitude de l'acier. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'était un matériau qui est assez capricieux, notamment qui est très fragile. Et on trouvait ça intéressant justement de le faire traîner au sol pour qu'il laisse ce côté de faiblesse bien lascif. Justement, par rapport aux couleurs, il y avait, déjà, on avait travaillé la couleur
avec le vanille chocolat pour Teardrop Station. Et on avait beaucoup réfléchi, repensé la chose pour finalement arriver à un vanille chocolat tout bicolore. Très crémeux, vraiment un bicolore. Avec un peu de on s'est beaucoup inspiré des publicités de gâteaux qui craquent, de cette espèce d'éclat, d'onomatopée un peu, très franche comme ça, cette ligne franche. Et pour les 2 nouvelles productions là, on a décidé d'opter sur des couleurs plus... Déjà multicolores, mais plus... Plus multicolores, mais aussi plus méchantes. Oui, un peu grinçantes. Elles sont plus radioactives aussi. Enfin, on a fait des mélanges de couleurs qu'on a un peu improvisés et qu'on n'avait jamais fait avant. Et couche par couche, c'est plus des glacis. Et ça fait longtemps qu'on veut faire du multicolore et là justement c'est l'occasion avec le laiton et surtout avec l'aspect du métal, ça va donner d'autres teintes. Ça va donner des teintes inattendues. Oui, ça va être vraiment différent de la résine, quoi. Comment on considère la fête foraine ? Je pense qu'on la considère différemment en tout cas. Mais là, je pense à, par exemple, on travaille en ce moment on travaille autour de la rotule parce qu'on s'est blessé. Je sais pas si c'est. En fait, on s'est blessé chacun, moi à la jambe et Simon au bras, et c'est venu dans notre production naturellement. Mais on travaille beaucoup autour du rire déjà. Et de la tristesse. Donc la fête foraine, forcément, la pomme d'amour, ça apporte un petit peu de bonheur. Et aussi cette question de mobilier, de mobilier qui est vraiment très étrange parce que c'est du mobilier qu'on ne voit pas ailleurs. On utilise beaucoup d'éléments qui, comme on essaye de prendre de la distance. Avec leur provenance, mais on utilise beaucoup de mobilier médical par exemple. On fait beaucoup de recyclage et on va les chercher dans les poubelles. Et pour les pièces justement ici présentées, il y a du mobilier médical. Oui, avec des systèmes de pistons qui se retrouvent un peu dans la fête foraine souvent. Ouais. Mais dans Teardrop Station, il y a un élément qui provient de luge d'enfants, qui rappelle un peu, pas le bolide, mais ça rappelle un peu ces grilles c'est des boîtes pour transporter les organes, je crois, ou des éléments sales. Et c'est les grilles qui sont au fond de la sculpture. L'élément qui est placé sur l'écran, on l'a fait en dernier. En fait, ça, c'est une sculpture une ancienne sculpture qu'on a complètement rabotée dans tous les sens. Et on lui a rajouté des éléments dessus. Pour la remettre aussi en lien avec la sculpture ancienne qu'on présentait. Donc on a rajouté ces espèces de volutes sur la queue. Et cet élément de main de Mickey. Et on voulait l'utiliser depuis longtemps et là c'était une histoire de... En plus c'est un geste qui est carrément retourné vers la sculpture elle-même. Il n'est pas vers le public, il est vraiment vers la sculpture. Donc c'est aussi assez intéressant que le propre travail se dénigre en quelque sorte, que le pantin soit mal en point, que la sculpture s'auto-flagelle et qu'elle soit toute rapetissée. Avec une peinture pas très sexy, pas très jolie à regarder forcément. C'est pas une couleur qu'on a envie d'avoir chez soi, j'imagine. Ni qu'on ait envie de voir à la fête foraine, je crois. À moins dans la maison des horreurs, enfin dans la maison hantée ou les trucs comme ça.